Salut, ça va? Oui, ça va, et toi? Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Ah, intéressant, intéressant. Quelle conversation horrible et ennuyante. Pour certains, faire la conversation, c'est une activité douloureuse. Dans cette vidéo, je vous partage 3 principes pour être plus à l'aise dans les conversations et éviter d'en souffrir. Je vous partagerai ensuite quelques bonus pour commencer enfin à vous amuser dans les conversations et non être figé par vos peurs, vos craintes et vos insécurités. Vos relations peuvent radicalement évoluer si vous prenez vraiment le temps d'écouter attentivement cette vidéo. Donc fermez ce que vous êtes en train de faire et concentrez-vous, c'est parti. Je suis Julien Kim, l'école traditionnelle ne nous enseigne pas les clés d'une vie plus épanouie, plus réussie. C'est pourquoi j'ai créé une école pour apprendre à le faire. Un grand merci à nos grands contributeurs Ludwig, Samia, Saveria et Chami qui soutiennent le projet. Vous pouvez vous aussi décider de devenir contributeur de l'école Vivre au mieux. Conseil numéro 1, une conversation c'est comme une partie de tennis. Dans une partie de tennis, la balle elle va et vient entre les deux joueurs. Dans une conversation aussi, la balle elle passe d'interlocuteur en interlocuteur. La balle elle représente la prise de parole. Alors 3 choses que vous pouvez incorporer tout de suite pour améliorer vos conversations. Quand vous recevez la balle, tapez dedans. Ça veut dire apprenez à reconnaître quand on vous donne la parole. Lorsque l'autre vous regarde, lorsqu'il y a un silence dans la conversation, lorsque on se met à parler d'un sujet que tout le monde sait que ça vous concerne ou alors évoque votre nom. Ne gardez pas tout le temps la balle sur vous. Ça veut dire essayez de parler à peu près autant de temps que les autres. Ne monopolisez pas la conversation. Si possible, laissez l'autre parler un petit peu plus. Et si à l'inverse vous ne savez pas quoi dire, dans le doute, renvoyez simplement la balle à votre interlocuteur. Conseil numéro 2, soyez à l'écoute. Dans un premier temps, arrêtez de vouloir dire des choses intéressantes et commencez à vous intéresser à ce que disent les autres. Soyez à l'écoute. Utilisez l'écoute active. Je crois que c'est Dale Carnegie qui dit « Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous ne pourriez en avoir en 2 ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. » Et lorsque vous êtes à l'écoute, soyez à l'écoute activement, pratiquez l'écoute active. Ça veut dire lui renvoyer des signaux que vous êtes à l'écoute, acquiescer, paraphraser ce qu'ils disent, lui poser des questions empathiques du genre « Ah mais c'est super, comment est-ce que tu as trouvé ça ?» En plus de les mettre en valeur et puis de les rendre heureux, vous pourrez apprendre énormément en écoutant les autres. Quand vous écoutez quelqu'un, écoutez avec empathie. Vivez ce que l'autre est en train de vous dire comme si c'était réellement en train de vous arriver à vous. Demandez-vous quelles émotions est-ce que je ressens si je me mets à sa place. Est-ce que je ressens de la joie, de la colère, de la frustration, de l'excitation? Demandez-vous qu'est-ce que j'aurais voulu faire à sa place? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Troisièmement, avancez progressivement dans la conversation. Lorsque vous êtes dans une conversation, le but du jeu c'est de progresser graduellement. Quand vous êtes avec un inconnu, vous n'allez pas parler de choses ultra sérieuses tout de suite. Vous n'allez pas parler de politique, de religion ou de sexe. Le but, c'est de parler d'abord de la pluie et du beau temps, de l'environnement, des points communs qui sont évidents. Si c'est un collègue de travail, vous allez parler de travail par exemple. Et puis progressivement, vous pouvez aller explorer d'autres aspects. Vous pouvez par exemple utiliser la méthode Ford pour trouver un sujet de conversation qui peut être adapté. Si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez utiliser ces 4 sujets de conversation. Famille, comment va la famille? Vous pouvez parler de l'occupation, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a amené à faire le travail que tu fais actuellement? Vous pouvez parler des loisirs. Toi, je pense que tu aimes bien faire du bateau, de la voile. Vous pouvez parler des désirs. Par exemple, qu'est-ce que tu ferais si tu avais le choix d'aller où tu veux dans le monde? Le but, c'est qu'il y ait une certaine progression dans les sujets abordés, mais aussi dans la profondeur du sujet. Quand vous discutez d'une situation avec quelqu'un, ne restez pas seulement sur les faits. Parlez plutôt de la motivation qui a poussé cette personne à agir comme ça et des émotions que cette personne a ressenties. Ne restez pas seulement sur les faits, parlez de l'intention et de l'émotion ressentie. Le fait, l'intention et les émotions. Par exemple, sortir promener son chien. Le fait, c'est je suis allé promener mon chien. L'intention, c'est j'aime mon chien et c'est important pour moi de passer du temps avec lui. Et l'émotion ressentie, c'est je me sens excité quand je promène mon chien. C'est de dire l'autre jour je suis allé promener mon chien et c'est important pour moi parce que j'aime mon chien. Et puis quand je le promène, je me sens excité parce que je suis en communication avec lui, par exemple. Quand vous vous connectez avec l'autre, c'est de le faire non pas sur le fait qui était celui de sortir le chien, mais sur l'émotion ressentie, l'excitation. Et donc vous pouvez parler d'excitation, vous pouvez parler de situations dans lesquelles vous avez ressenti de l'excitation et lui dire « Ah, je comprends comment tu te sens. Parce que moi aussi, quand je ressens de l'excitation quand je fais X, Y, Z. » L'enjeu, c'est de connecter à lui sur des émotions qui sont agréables, positives, élevées, plutôt que des émotions qui sont basses. Est-ce que vous réalisez les émotions que vous suscitez dans les conversations? Est-ce que vous réalisez les émotions que l'autre suscite dans les conversations? Est-ce que la conversation tourne autour de l'émotion, de la joie, de l'excitation, de la sérénité, de la paix, de la satisfaction? Ou est-ce que ça tourne plutôt autour de l'ennui, de l'indifférence, ou pire, de la peur, de la colère, de la frustration, de la honte? Il existe des personnes ou des groupes qui connectent
sur la haine, sur la colère. Idéalement, je vous invite à connecter plutôt sur des thématiques comme la joie ou la satisfaction. Plus sympa, non ? Ok, et le bonus, comment rendre une conversation plus intéressante en instaurant une dynamique de jeu. Vous pouvez mettre en place un jeu dans lequel vous devinez des choses chez l'autre. Par exemple, je parie que ton prénom commence par un C. Non, pas du tout, ou alors, ah quoi, comment t'as fait pour savoir? Ah oui, j'ai une tête à avoir un prénom qui commence par un C. C'est parfois plus sympa que de dire comment tu t'appelles. Vous pouvez également faire un compliment chez l'autre en devinant certaines choses. Par exemple, de ses traits de caractère. Vu comment tu es habillé, je sens que tu es quelqu'un de très ordonné. Et enfin, un conseil bonus qui est assez élémentaire, mais qui pour moi est vraiment l'un des conseils les plus utiles, c'est de poser des questions ouvertes et non des questions fermées. Des questions qui appellent à des réponses longues. Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Du genre, imagine que tu peux choisir un seul hobby et tu dois faire ce hobby toute ta vie. Ça serait lequel et pourquoi? En conclusion, j'ai donné 3 principes. 1. Penser la conversation comme une partie de tennis. 2. Pratiquer l'écoute active. 3. Avancer progressivement dans les sujets et en profondeur en parlant de faits, de motivation et d'émotions ressenties. Et puis les 2 bonus a été instaurer une dynamique de jeu et poser des questions qui appellent à des réponses longues. Donnez-moi un principe et un outil que vous allez mettre en pratique dès cette semaine. Si vous voulez plus de conseils sur les compétences sociales, assurez-vous de télécharger les outils gratuits de l'école Vivre Mieux. Vous avez le lien quelque part sur cette page. Si cet épisode vous a apporté de la valeur, je vous invite à le partager à au moins une personne de votre entourage à qui ça pourrait lui être utile. Si vous avez envie de mettre un like, un commentaire, de vous abonner, c'est très utile pour la visibilité de cette chaîne, je vous encourage à le faire. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Julien Kim de l'école Vivre Mieux, à la semaine prochaine, ciao.